Face à la délégation gouvernementale, l'autorité municipale exprime sa gratitude au président Patrice Talon pour la quiétude retrouvée à Materi grâce aux investissements dans le domaine de la sécurité et la lutte contre le terrorisme. La création de 3 unités de police républicaine dans les arrondissements et aussi, surtout, le renforcement du dispositif sécuritaire de lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent avec la construction et l'équipement d'une base opérationnelle avancée à Korga et de 14 postes avancés fortifiés dans les zones emploi aux menaces et attaques terroristes. C'est des milliards qui ont été investis pour nous donner une quiétude aujourd'hui. C'est très important. Vous avez vu des régions de Diapaga. Tout le monde est à Fada aujourd'hui. Tout le monde. Pendant, il n'y a plus personne. Seulement un rayon de 5 km est gardé. Tout le reste à Fada. On aurait pu vivre ça ici. Au niveau de la police, 3100 agents ont été recrutés depuis 2016. Et 3000 nouveaux seront recrutés avant 2026. Il y a également des recrutements au niveau des forces armées. 8200 recrutés, formés, déployés et 1500 nouveaux soldats en cours de recrutement pour défendre l'intégrité territoriale. La délégation gouvernementale présente d'autres perspectives. La route tirée Materi, je sais que en tant que fils de la Pédiarie, nous attendions cette voie depuis très longtemps, depuis 1960. Aujourd'hui, nous pouvons dire que c'est une réalité. Une autre route qui sera une réalité dans les prochains mois, c'est la reprise totale de la voie Djougou-Porga. Vous avez constaté par vous-même que le Bénin a fait de grandes avancées dans tous les secteurs. Les communautés de Materi ont également apprécié, entre autres, les investissements dans le parc de la Pendiari créant des emplois aux jeunes, le microcrédit à la FIA et le renforcement du système d'eau potable dans le cadre de l'épanouissement des populations. N'était pas de faire une quelconque comparaison, mais de faire constater que dans beaucoup de domaines, l'énergie, les infrastructures routières, l'enseignement, la santé, les télécommunications, le numérique, que les investissements massifs qui ont été faits. Je voudrais vous rappeler, peut-être beaucoup ont oublié, le PAG 2016-2021, c'était un investissement cumulé de plus de 9 000 milliards en 5 ans. Jamais notre pays n'a fait l'objet d'un investissement aussi massif. Sur le PAG 1, on projetait 500 000 emplois. À plus d'un an de la fin de ce PAG, nous avions déjà dénombré plus de 800 000 emplois. Et ce PAG 2, qui projette un niveau d'investissement de 12 000 milliards. Il n'y a que des aveugles qui ne constatent pas ce que notre pays a changé à tous égards. La création du poste de secrétaire exécutif au sein des collectivités territoriales, consécutive à l'application de la loi 2021-14 portant Code de l'administration territoriale en République du Bénin, avait suscité beaucoup d'inquiétudes, tant au niveau des maires, de la société civile que des citoyens. Face à ce climat d'inquiétude, le président de la République, son Excellence Patrice Talon, a rassuré les élus en affirmant que le secrétaire exécutif ne devrait pas s'opposer aux maires pour des raisons politiques. Mais cette assurance du chef de l'État n'a pas empêché la survenance des difficultés quant à la séparation des rôles entre les maires et les secrétaires exécutifs. L'objectif de départ de la réforme de 2021, qui est d'améliorer l'efficacité de l'administration territoriale et de renforcer la décentralisation, est devenu aujourd'hui un casse-tête pour les communes. Cette réforme qui a pris corps en 2022 interroge. Elle interroge puisque nous avons vu les conditions dans lesquelles certains membres du conseil communal de Ouidah se sont plus ou moins opposés au secrétaire exécutif de la ville de Ouidah. C'est dire qu'il y a des questionnements qui interpellent non seulement les initiateurs de la réforme, les spécialistes, les acteurs de la décentralisation qui sont ici et les citoyens.
Des interrogations qui sont au cœur de cette soirée débat que l'Académie des sciences constitutionnelles, administratives et politiques, ASCAP, organise en collaboration avec la Fondation Hans Seidel. Le vœu de la Fondation Hans Seidel de voir tous les citoyens béninois accompagner les politiques publiques pour un réel développement durable nous contraint à l'organisation de cette rencontre pour apporter une meilleure compréhension de la loi à tous et éviter des crises multiformes au sein de nos communautés. Il s'agira donc pour l'ASCAP et la Fondation Hans Seidel de proposer des causeries sur la redéfinition du rôle du maire, la place et le rôle des secrétaires exécutifs dans la gouvernance locale et les mécanismes de mise en œuvre de la responsabilité des élus locaux. La tradition vient d'être respectée ce 1er juin. Des plans sont mis en terre sur le site de la forêt classée de Semepodi pour marquer la 40e édition de la Journée nationale de l'arbre et la campagne nationale de reboisement 2024-2025. Une occasion propice pour faire le bilan de la campagne écoulée. Durant la campagne 2023, la production totale de plants, toutes essences confondues, est de 42 072 949 plants, dont 2 310 079 plants d'essence autochtones. La 40e édition de la Journée nationale de l'arbre entre dans le cadre de la compréhension pour une meilleure valorisation de l'arbre. Il nous est crucial donc de prendre soin de nos espaces boisés et les maintenir en bonne santé pour notre avenir. Le thème de cette 40e édition est « Restauration des forêts et innovation ». Pour être en phase avec ce thème, l'initiative des enfants ambassadeurs des forêts vient de voir le jour et vise à préparer et cultiver chez la jeunesse l'amour de la nature, mais aussi la gestion durable des forêts. Nous, enfants ambassadeurs des forêts, prenons solennellement l'engagement de devenir un modèle dans la société pour la préservation des forêts et d'impacter tout notre environnement positivement en faveur de la bonne gestion des forêts et des arbres hors forêt. Je voudrais simplement nous inviter à rentrer au cœur de la thématique de cette année, notamment sur le mot innovation. C'est quoi la solution technique nouvelle? C'est quoi la démarche qui découle de notre capacité à innover? Comment devons-nous faire l'évaluation de la réussite, du succès, du reboisement? Pour la présente édition, une superficie de 5 hectares a été couverte, dont 3 hectares d'essences exotiques et 2 d'essences autochtones. Restauration des forêts et innovation, thème de cette commémoration solennelle de la Journée nationale de l'arbre. Sur le site du périmètre de reboisement de Parakou, l'inquiétude que suscite un regard rétrospectif sur 40 ans de reboisement a inspiré ce cri de cœur du chef de l'inspection forestière du Borgou. Cherchons des réponses spirituelles sur le chemin de la conservation du périmètre. Si la mise en terre était synonyme de survie, au vu des dizaines d'années de plans mis en terre pendant cette période, le Bénin serait devenu fortement boisé. Notre constat est alarmant. Les plantations réalisées chaque année sont soumises aux feux de végétation, aux affres de la divagation des animaux, aux actions anthropiques, élagage, écorçage, mutilation, qui saccagent et anéantissent nos efforts. Nous voulons vous inviter à tous planter beaucoup d'arbres et à bien conserver ceux qui sont dans les forêts pour que notre génération et celles qui vont nous suivre puissent jouir pleinement du bienfait des arbres et des forêts. Je voudrais vous inviter, mesdames et messieurs, à suivre le modèle de cette matinée en verdissant vos localités pour le bien-être de nos populations. Le thème retenu cette année,
dans le cadre des manifestations marquant le présent événement s'inscrit dans la vision du gouvernement et rime avec les prescriptions des Nations Unies en la matière. Cet objectif ne peut être atteint que par une intensification des activités de reboisement qui permettront de développer également des activités économiques et écologiquement durables. À côté de ce mouvement pour le verdissement de chaque localité, plus de 6000 plants sont à mettre en terre sur ce site du périmètre de reboisement de Parakou. « 900 plants d'eucalyptus et 211 plants de Kaya sénégalensis sont mis en terre au centre de santé d'Angaradebou. Ce site d'une superficie d'1 hectare a été trié sur le volet pour rester collé au thème retenu au plan national cette année, restauration des forêts et innovation. Nous avons constaté que chaque année nous plantons, mais on n'utilise pas les nouvelles méthodes pour faire cette plantation. Nous n'innovons pas suffisamment, c'est pourquoi nous n'avons pas souvent assez de résultats. D'abord, le site qui est retenu dans un centre de santé va pouvoir bénéficier de la protection et de l'entretien au niveau de ce centre. Et on peut autoriser des paysans à cultiver à l'intérieur, faire de l'agroforesterie pour pouvoir entretenir en même temps ces sites-là. L'autre innovation de la Direction générale des eaux, forêts et chasses, c'est l'implication des écoliers et élèves dans les activités de reboisement. C'est ce que nous avons appelé l'initiative des enfants ambassadeurs des forêts. Chers parents, notre cri de cœur est de nous laisser une terre habitable telle que vous l'avez héritée de nos grands-parents. C'est pourquoi nous vous invitons à planter davantage d'arbres et à les entretenir pour une terre beaucoup plus habitable. Il est de notre devoir de planter des arbres pour restaurer nos forêts. Ce faisant, nous ferons un geste pour l'avenir de notre planète et pour les générations futures. En plantant un arbre, nous contribuons à la lutte contre les changements climatiques, à la protection de la biodiversité et à la création d'un environnement plus sain pour nous tous. L'étape d'Angaradebou dans la commune de Kani annonce ainsi la couleur d'une longue série d'activités de reboisement dans le département de l'Alibouré. Il a le soutien des conducteurs des véhicules interurbains de tout le septentrion. Devant Rachidi Gbadamassi, émissaire du parti Bloc républicain dépêché pour la circonstance, ils sont tous unanimes quant aux efforts du gouvernement visant à améliorer les conditions de vie et de travail des Béninois en général, celles des conducteurs de véhicules interurbains en particulier. Monsieur le Président de la République, nous vous réitérons nos félicitations pour les travaux de construction de routes. Cette initiative réduit la pénibilité du transport et nous fait gagner un peu plus sur nos revenus. Nous avons suivi la marque de sa grandeur d'âme et de grand homme d'État. Nous le remercions pour tout ce qu'il fait dans le cadre de l'intégration sous-régionale. Nous, conducteurs interurbains des deux associations à caractère syndical du septentrion, UNACOB et UCTIB, vous encourageons à toujours poursuivre les négociations afin que le calumet de la paix soit fumé. Nous devons remercier le sens élevé de responsabilité du président Patrice Talon, qui vient de démontrer encore qu'il est un homme d'État, qu'il a le sens d'État, qu'il est un panafricaniste. Membre de l'UTIP et de l'UNACOM, Talon vient de nous donner 52 milliards à Parakou. 52 milliards. Allez, je vois si vous allez voir. Tout Banikani, premier arrondissement, deuxième arrondissement, troisième arrondissement, sera un chantier. On va changer le chauffeur. On va changer le chauffeur. On change un chauffeur qui conduit bien. C'est le chauffeur qui conduit mal qui fait accident qu'on change. Le député honoraire, pour finir, a rassuré les professionnels du transport interurbain du septentrion de la transmission intégrale et immédiate de leurs préoccupations. Acquis de droit. Elles sont désormais appuyées dans l'exercice contrôle qualité des aliments riches en protéines sur toute l'étendue du territoire national.
Les directions départementales de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche sont dotées de 10 motos neuves. Le projet d'appui au développement des filières lait, viande et à la promotion des entreprises d'élevage est ainsi en marche. En matière de contrôle régalien, le secteur élevage appelle à beaucoup de déplacements. Il faut aller dans les élevages, voir les produits que nos éleveurs utilisent pour vacciner les animaux, le respect des délais, la qualité de la viande qui est fournie, qui est commercialisée dans nos boucheries. Ça, c'est les missions qui sont dévolues au DDAEP. Et pour le faire, ils ont besoin d'être mobiles. Donc cette contribution du projet ProDéfilab vient soulager un peu les difficultés que les agents rencontrent à être en contact avec les éleveurs et avec les installations d'abattage des animaux et de mise en marché de la viande, du poisson. Le kit est composé d'une moto avec une assurance d'1 an, un dispositif antivol, 2 casques, 2 pneus secours et 3 bidons d'1 litre d'huile à vidange et des imperméables. Bon, bref, tous les éléments qui permettent quand même de bien utiliser et pendant quand même un bon moment. Les motos sont là pour permettre aux utilisateurs de jouir pleinement de ces motos et d'être utiles à la nation. Au nom des DDAEP ici présentes, je dis merci au projet ProDéfilab pour son appui. En faisant un bon usage, il y aura plus d'éleveurs qui seront impactés, les conditions seront plus accrues. D'une durée de 5 ans, le projet d'appui au développement des filières lait et viande et à la promotion des entreprises d'élevage vise à améliorer l'apport en protéines au profit des ménages. Il y a 25 ans, la Belgique, à travers l'agence Enabel, s'installait au Bénin avec comme engagement l'appui au développement. Ce programme de coopération privilégie le partenariat, le transfert de compétences, la durabilité et l'innovation. Aujourd'hui, Enabel Bénin fête son quart de siècle. 25 ans, ça veut dire aussi une grande maturité d'une relation, des relations authentiques, matures. On doit aller plus loin, on doit même changer nos approches. On ne peut pas continuer qu'à mettre en œuvre, exécuter, rester des années encore dans les mêmes thématiques ou les mêmes zones. On doit évoluer. On doit d'abord renforcer la position de nos différents partenaires béninois. Nous avons une ambition forte d'une meilleure efficience et efficacité. Cette ambition est de bâtir ensemble la coopération de demain. D'où cette première édition de la foire au savoir d'Enabel Bénin. Cette foire, c'est donc bien plus qu'un simple événement. C'est le fruit, comme on l'a dit, de 24 ans d'un partenariat solide entre le Bénin et la Belgique, incarné par notre agence de coopération Enabel. Elle représente notre engagement commun à promouvoir un développement durable et inclusif et à créer un meilleur avenir pour toutes et tous. Le thème de cette foire, Innover ensemble pour un avenir durable, résonne profondément avec les priorités du gouvernement et avec les défis auxquels nos populations sont confrontées en tant que nation. Nous sommes à un moment charnière de notre histoire où les décisions que nous prenons aujourd'hui auront un impact durable sur les générations futures. Pour ces noces d'argent, la coopération belgo-béninoise entend se pencher sur de nouvelles priorités, toujours dans l'optique d'un impact renforcé au profit des populations. Ici se dresse le nouveau bâtiment qui fait désormais office du siège de WANEP Bénin. Avant son inauguration, un plan a été mis en terre, signe de vitalité et des prières dites par les confessions religieuses. WANEP Bénin, c'est aussi 20 années d'existence au service de l'édification de la paix, de la bonne gouvernance, de la gestion des conflits et du respect des règles démocratiques. WANEP intervient dans la prévention des conflits et l'édification de la paix. À la base de son travail se trouve un engagement au professionnalisme et un attachement au respect mutuel de tolérance et de la paix. Ce bâtiment est construit grâce au soutien financier de OSIWA, Open Society Initiative for West Africa, une reconnaissance de mérite à WANEP Bénin pour ses actions d'envergure réalisées depuis sa création. Les objectifs de WANEP sont précis.
La sagesse biblique nous apprend qu'au vin neuf, il faut des outres neuves. S'inscrit dans cette sagesse l'une des ambitions de WANEP Bénin, celle de pouvoir doter ce siège neuf d'équipements adaptés, capables d'en faire non seulement un lieu d'action, mais aussi une structure au sein de laquelle des praticiens échangeront régulièrement des expériences et des informations sur les questions de non-violence, de consolidation de la paix, de prévention et de transformation des conflits, de réconciliation sociale, religieuse et politique. Une infrastructure qui offre un cadre de travail beaucoup plus confortable. WANEP reste l'un des réseaux phares de consolidation de la paix mis en place et administré par des Africains avec de solides performances en matière d'alerte précoce, de gouvernance et de consolidation démocratique, de recherche, de paix et de sécurité des femmes, de paix et de sécurité des jeunes, de dialogue et de médiation, entre autres. L'occasion est aussi saisie pour célébrer les 25 années d'activité de WANEP. Moins de 10 jours après la proclamation des résultats de la présidentielle au Tchad par le Conseil constitutionnel qui a validé la victoire de Mahamat Idriss Déby Itno avec 61% du suffrage exprimé, la section Bénin du mouvement patriotique pour le salut et la coalition pour un Tchad uni étaient face à la communauté tchadienne au Bénin. Le MPS, section du Bénin, savoure la victoire de son candidat qui rêve grand pour le Tchad et ses populations. Un projet de société qui privilégie les couches sociales vulnérables et qui vise à faire asseoir une culture de la paix et de la démocratie. Un programme d'action qui rendra notre pays, le Tchad, attractif et convoité au regard du reste du monde. Nous sommes toujours unis, nous sommes ensemble, nous sommes debout comme un seul homme derrière vous. Et nous sommes prêts à accompagner le gouvernement et le président de la République partout pour les 5 ans à venir. L'élection de Mahamat Idriss Déby Itno dès le premier tour du scrutin présidentiel au Tchad, dans le calme et la transparence, est symptomatique de la vitalité de la démocratie d'un Tchad qui sort de 3 ans de transition pacifique. Le mérite revient au peuple tchadien qui a fait preuve de maturité. Rien n'aurait pu être accompli sans vous, chers compatriotes. Sans vous qui avez soutenu la cohésion sociale par votre bon sens, par votre discipline et par votre effort. La jeunesse tchadienne de Cotonou et du Bénin, de son côté, ne compte pas rester en marge des soutiens au pouvoir en place au Tchad. Nous voulons instruire à notre niveau toute la jeunesse à présent de croire en ce brave homme qui n'a cessé d'œuvrer pour la jeunesse. 5 nouvelles années s'ouvrent pour Mahamat Idriss Déby Itno, un quinquennat que le MPS section Bénin, la coalition pour un Tchad uni et la communauté tchadienne au Bénin voient en rose. Paix pour la nation, paix pour les autorités, en particulier paix pour le chef de l'État et son gouvernement. C'est en ces termes que Sa Majesté Dada Deweno de Béanzin a prié pour accompagner le chef de l'État dans ses différentes actions visant le bien-être des populations. Nous prions pour la paix à Dahomey, au Bénin. Nous souhaitons que le chef d'État se souvienne de nous davantage. Afin que l'esprit de solidarité gagnante s'éprenne de nous tous. Une prière adressée à toute la nation depuis le palais de Dada Wegbadja, un lieu chargé d'histoire du Dahomey dénommé Patinsa. C'est le premier palais du fondateur du royaume de Dahomey, Dada Wegbadja.
et tous ceux qui sont arrivés sont les successeurs de Dada Ouégbadja et ils portent le nom Ouégbadja avant d'attribuer leur propre nom. C'est une prière entre les vivants et ceux qui ne sont plus de ce monde. Il faut que l'on prie pour que les actions entamées arrivent à bon port. On a eu à souligner notamment qu'il doit y avoir davantage de communication entre les gouvernants et les gouvernés, entre le président et le peuple. Et ce qu'il a commencé, il doit renforcer. Je voudrais remercier le roi pour avoir eu l'idée de faire cette prière au profit du chef de l'État pour que ce dernier puisse se retrouver dans ce qu'il fait et va continuer l'œuvre qu'il est en train de réaliser au profit donc de notre pays, le Bénin. Nous restons solidaires autour du président de la République pour que le Bénin puisse avancer tel qu'il a promis aux Béninois. Et pour cela, le roi lui a souhaité la paix pour tout le Bénin. Cet acte de gratitude restera gravé dans notre mémoire. Nous n'avons pas fait juste une cérémonie pour oublier que nous avons dit merci et c'est fini. C'est un acte aussi d'exhortation à poursuivre l'œuvre qui est entamée. Pour la circonstance, des sacrifices ont été faits en action de grâce au lieu saint où sont inhumés les ancêtres. « 4130. C'est le nombre d'entreprises créées au Bénin au mois d'octobre 2023. Des entreprises dont la viabilité et la survie passent par l'obtention de leur marque et de leurs brevets. Pour leur faciliter la tâche, la CCI Bénin crée un guichet de la propriété industrielle et de l'innovation. Il est de bon temps que la Chambre de commerce joue son rôle, celui d'aider les entreprises à comprendre l'enjeu de ce que c'est que la propriété industrielle et ce que c'est que l'innovation. Par le lancement de ce guichet, nous voulons faire du Made in Bénin, nous voulons faire du Made by Benin, nous voulons faire du Made for Benin. Nous nous sommes rendus compte qu'il y a ce besoin-là. Il y a même une nécessité par rapport à la question de la propriété industrielle. Donc c'est une offre de service que nous offrons en termes d'information, en termes de renforcement des entreprises sur la question de la propriété industrielle, qui est une question d'enjeu majeur. Nous avons un guichet d'information, c'est-à-dire que lorsque vous venez à la Chambre de commerce, vous avez toutes les informations sur la propriété industrielle. J'ai cité tantôt marque, brevet, dessin, modèle industriel. Vous avez tout ce qu'il y a comme actualité, tout ce qui concerne que ce soit au Bénin, dans la sous-région et même dans le monde. Nous allons travailler à recenser toutes ces informations et à les mettre à votre disposition. Nous aurons des rencontres qu'on a appelées rendez-vous de la propriété industrielle et de l'innovation. Au cours de ces rencontres, des acteurs du domaine seront invités pour présenter en fait certaines thématiques. Cette nouvelle initiative de la CCI Bénin va désormais permettre aux entreprises béninoises d'améliorer leur compétitivité tout en favorisant le développement économique du pays au plan international. Le terme volontariat aurait été utilisé pour la première fois en 1755. On l'associe à la capacité de s'offrir pour un service militaire. Avec le temps, la pratique du volontariat a beaucoup évolué et réuni à Cotonou les agences nationales de volontariat de l'espace CEDEAO pour leur 6e forum. Nous avons démontré que lorsque nous unissons nos forces et que nous faisons preuve de créativité, nous pouvons avoir un impact significatif sur nos sociétés et nos communautés. Je vous encourage à continuer à mettre en pratique les idées et les enseignements que nous avons partagés ici. Innover pour impacter positivement la société dans une dynamique de développement durable, c'est l'ambition des agences nationales de volontariat de l'espace CEDEAO. On a compris que nos différents États il y a une asymétrie par rapport au niveau de développement du volontariat dans nos différents pays, pour renforcer l'insertion socio-professionnelle et économique de la jeunesse ouest-africaine, apporter de l'assistance aux collectivités à la base. Le volontariat, je pense que c'est le meilleur outil de jouer cette double fonction afin pratiquement de propulser le volontariat ouest-africain au plus haut niveau. Le prochain forum des agences nationales de volontariat de l'espace CEDEAO va se tenir en Sierra Leone en 2025.